Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors ici, une partie de Smilov contre Troianescu à Bucarest en 1953. Le trait est au blanc. Empêcher un coup libérateur peut être aussi très important. Ici, les Noirs voulaient préparer le coup libérateur F7, F5 pour ouvrir un peu leur position et pouvoir ouvrir des colonnes favorables. Par conséquent, Smilov l'empêcha avant de poursuivre son action à l'aide dame. Donc, cavalier H4, cavalier G8 et dame C2. B6, B5 et cavalier D en F6. Notons que si les noirs jouent cavalier B8, alors fou D3, cavalier E7, fou D2, F5, mais alors ils négligent leur développement. Les blancs peuvent alors ouvrir le jeu de manière avantageuse par F4, étant beaucoup mieux développés dans leur position menaçante envers le roc blanc. On va remettre les pièces. Les noirs, évidemment, cavalier H4, cavalier G8, se sont rendus compte de cette menace. Donc B5, cavalier D, F6. Pas le choix. Ils ne peuvent pas négliger leur développement. Donc maintenant, les blancs jouent à l'aile dame, A4, cavalier H5, A5, et maintenant F5 est toujours impossible à cause de A prend B6, dame prend B6, E prend F5, G prend F5 et G4. Et cette fois-ci, c'est la position, le pion étant cloué. Et après, retrait du cavalier, c'est la capture du pion sur échec avec la bérésina pour les noirs. Donc, les noirs jouèrent fou F6. Fou F6. Bloquant toujours l'avance de leur pion. Cavalier E2, A6, A prend B6, dame prend B6, D2, fou D7, tour A4, A prend B5, et C prend B5. Avec une très bonne position des blancs, et par la suite, ils ont pu exploiter le pion passé en B5. Alors, dans cet exemple, les blancs ont adopté un plan d'attaque relativement ennuyeux, en verrouillant temporairement les dames par le B5, parce que leur adversaire n'était pas en mesure d'imposer le coup libérateur F7-5. Interdire un important coup libérateur est aussi le motif de l'exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.